Elle est pas bonne. Ça sert à rien, rentrons. Et sur ces bonnes blagues et cette bonne soirée, vous rentrez, hein, sans doute à une heure peut-être tardive, peut-être pas si tardive que ça. Hein. Faut dire que avec 8 ailes et une bière tiède, on passe pas une soirée de grand luxe. Vivement d'avoir un peu votre premier vrai salaire. Et vous pouvez donc rejoindre vos quartiers. Euh, Ce sont des petites chambres très modestes. Hein, alors que vous les regagnez à cette heure un peu tardive. Et c'est des chambres de 4. Vous êtes dans la même chambre, effectivement. Peut-être que, vu vous avez présenté une seule chambre, mais peut-être aussi parce que vous êtes encore des nouveaux francs lanciers. Vous êtes plutôt dans une chambre qui ressemble un peu à un dortoir. Et. Et. Effectivement, vous vous préparez à vous coucher. Quand je vais vous demander de nouveau un petit. Alors que vous rentrez, vous êtes dans le couloir, vous rentrez dans votre chambre, vous rentrez à votre chambre tranquillement. Vous reprenez, vous êtes au troisième étage, vous reprenez ce couloir au bout duquel il y a ce fameux escalier que Warren à un moment rêvait d'aller étudier. Et vous allez me faire un. Vous n'allez pas me faire un jet d'ailleurs. Non, effectivement, alors que préparé à passer la porte menant à votre chambre, vous entendez, venant de cet escalier, des chuchotements. Euh, on dirait quelqu'un qui veut parler à voix basse, mais qui se dispute. Ce qui leur fait sans doute avoir une intonation plus forte que la normale. Mais non, pas comme ça, je t'ai dit. Tu fais toujours tout de travers. Mais non, c'est toi. Et ça vient. Eh bien, ça vient de cette fameuse salle qu'il vous a présentée comme étant là où est installé le dispositif EF, EFEM. Que faites-vous? Ben, moi, je me dirige vers la source des voix à tâtons, sans faire de bruit. Je fais signe peut-être à mes amis. Allons voir. Tu vas aller voir quoi? T'entends pas, ça se dispute. Mais ne faisons pas comme eux. D'accord. Je lui suis sans rien dire. Quetzat et Warren, vous dirigez vers la tour. Osiko et Moss, vous suivez ou de votre côté vous préférez aller vous coucher? Non, non, je suivais. D'accord. Et Moss aussi? Oui, tout pareil. Tout pareil. Euh, Très bien. Euh, Vous allez me faire un jet d'observation. Difficulté 8. Pensez à mettre votre difficulté. Vous voulez vraiment pas mettre votre difficulté. Ok, je l'ai mis, moi. On est plusieurs à l'avoir mis, on voit réussite standard et tout. Tout le monde l'a mis. Ah. Ouais, c'est un tout petit sous ce que c'est. Ah. Attendez. Bah moi je le vois pas en fait. Ah, c'est Ah non, dommage. ça me se comprend. Ouais, c'est dommage. Moi en fait je vois pas. Donc vous me dites. Bah, Osiko a réussi, et Vous me ainsi. dites si vous avez fait une réussite standard, une réussite. Par On va Aussi prendre l'habitude de le standard. dire tout de suite. Vas-y, disons-le. C'est sur 12 ou 8? Sur 8. D'accord. Mais c'est marqué hein, sur le geste ce qu'on a fait. Il y a 2 standards, une partielle et un échec. D'accord. Eh bien, très bien.
Quand vous rentrez dans, dans la tour, que vous montez l'escalier, avant d'arriver en haut de la tour, ceux qui ont fait une réussite standard, vous remarquez deux choses. Pour remarquer deux silhouettes qui ont l'air un peu paniquées dans leur attitude et leur mouvement et qui ont des espèces de capes encapuchonnées et qui sautent par la fenêtre. Juste, vous n'êtes même pas arrivé en haut de l'escalier que vous les voyez. Et pour ceux qui ont fait une réussite partielle et les deux qui ont fait une réussite standard, vous, en plus de ces personnes qui s'enfuient, vous remarquez un objet posé à côté de l'antenne, un sac qui est en partie ouvert, et dans ce sac, vous apercevez quelque chose qui émet une lueur vive et qui semble faire, sa lueur semble faire un genre d'impulsion. C'est un objet, plutôt un appareil qui semble plutôt étrange, posé à la base de l'antenne EFEM. La personne qui a fait un échec, c'est qui? C'est moi. Eh ben, toi, tu étais sans doute le dernier dans l'escalier, et donc tu ne vois rien. Malgré ta taille, voilà. S'alerte. Les autres, ils sont devant toi, et donc tu ne vois rien dans l'immédiat. Que faites-vous? J'aimerais demander à Océaphos de prendre le sac et de le jeter par la fenêtre le plus rapidement possible. J'aimerais bien quand même regarder vite fait ce qu'il y a dans le sac, jeter un coup d'œil. Franchement, ton oiseau aura... L'objet, il a l'air gros quand même. Tu penses que ton oiseau va avoir du mal à le sauver. Bon, Warren, tu regardes ce qu'il y a dedans, toi? Ouais, je cours et je regarde ce qu'il y a dedans, par curiosité, voir si c'est un Tu vas mécanisme. faire un jet d'Arcanotech. Difficulté 10. Si tu n'as pas Arcanotech. J'ai. Tu as Réussite partielle. Réussite partielle. Réussite partielle, d'accord. Alors, tu ne comprends pas trop ce que c'est. Tu te dis que c'est magique. Enfin, si tu comprends ce que c'est, tu vois que c'est une bombe. Effectivement. Que c'est magique. Par contre, comment ça fonctionne, etc., t'en sais pas plus. Par contre, à désactiver, ça a l'air assez facile. Je serai à désactiver. Oui, il y a un minuteur. On va dire que ça, ils n'ont pas mis un système complexe à désamorcer. En fait. Ils espéraient sans doute pas se faire prendre et que ça... Mais je la désamorce du coup. Très bien. Je m'empresse de la désamorcer. Les autres que vous faites. J'admire Warren dans son ouvrage. Est-ce qu'on a un moyen d'encore apercevoir les créatures par la fenêtre aussi? Ah, excuse-moi, Warren. Je Ouais. te corrige. Non, pour la désamorcer, il faut que tu fasses un jet de dextérité. Ok. Difficulté 12. Ah oui. Ah merde, bon du coup c'est trop tard, j'ai dit que je le faisais, j'imagine que... Ah ben, libre à toi d'utiliser un dé de fortune. Ah oui c'est vrai ça. Moi c'est ce que je vais faire, oui. Tu connais. Est-ce qu'on peut l'aider? Vous pouvez l'aider. Dans ces cas-là, si tu l'aides, bonne question. Je vérifie. Toujours pareil. C'est bien, c'est première séance, c'est comme ça qu'on revoit. Si je dis pas de bêtises, t'as combien en dextérité? Moi j'ai plus 2. Oui, mais aussi co. Je n'ai pas dextérité. Tu as et tu n'as pas en dextérité, donc ça va être maîtrise. Faut vraiment que je fasse un tableau avec les comment ça s'appelle. J'ai un genre d'écran avec
Euh, oui, c'est de la maîtrise. T'as combien dans l'attribut maîtrise? 2. Très bien. Donc tu ajouteras 2 à ton résultat. Warren. Ok, je peux quand même utiliser un dé de fortune. Tu peux utiliser un dé de fortune. Tu peux envoyer le paquet. Ok. Alors attends. Je mets juste un petit 1 dans la case, c'est sa durée. Ouais. Dé de fortune. Ou normalement, ça, ouais. Mais on rajoute 2 grâce à Heureusement l'aide qu'il de t'aide. Hocico. Et donc c'est pas. Attention, je te rappelle que en dessous c'est une réussite partielle. Donc, Ah oui, voilà. c'est... Donc oui, c'est ça qui est trompeur. Attention, faut pas dépasser forcément la réussite. Mais grâce à Hocico, c'est un moment t'hésites un peu. Est-ce que c'est le fil rouge ou est-ce que c'est le fil bleu? Et puis Hocico il dit ouais c'est le bleu. Et Je puis déteste finalement, voilà, peut-être que ça t'a aidé à te décider. Et effectivement, la bombe s'arrête. Mais encore une fois, le système ne semblait pas être complexe. Oui, je sais, difficulté 12, tu te dis, ouais, quand même. Mais non, c'était pas, peut-être pas si complexe que ça. Euh, sur ces entrefaits, vous, vous entendez des pas derrière vous et vient et arrive Yeshi Akavara avec plusieurs avec 2 autres francs lanciers. Dis bon Dieu, C'est pas nous. que faites-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? On a déjà fait un exploit pour la guilde des francs lanciers. Warren, que vous voyez là, a désamorcé brillamment une bombe placée insidieusement au sein du quartier général des francs lanciers. Rien que ça. Il regarde l'objet. Oui. Effectivement, oui, ça a l'air. Enfin, faut étudier le truc. Je vais amener ça à haut la chaîne. On saura quoi en faire. Ben merci. On va prendre la suite des événements. Allez vous coucher. On vous convoquera sans doute demain pour en savoir plus sur le déroulement des événements. Vous avez vu du monde? Vous avez vu des gens? Des capuches. On a vu surtout des capuches. Oui, effectivement. C'est un grand classique. Ouais, méfiez-vous des personnes à capuche. Soit c'est des cultistes, soit ce sont des voleurs. Portez une capuche quand il pleut pas. Et méfiez-vous. Sur ces bons conseils, je vous laisse repartir. On se dirige. Je pense qu'on a fait bonne impression cette fois-ci. Vous avez sans doute fait bonne impression. Après une nuit de repos, qui vous fait récupérer tous vos points de vie et tous vos points de fortune. C'est là que Warren il se dit, j'ai eu raison de le dépenser mon point de fortune. Nickel, je le récupère déjà. Alors, Je l'ai pas vu dans son jet. Ça se voit pas quand il a un dé de fortune. bah en fait, il lance 2 dés, ça s'additionne. Donc dans son jet, ça s'est additionné. Ah bon. Normalement. Mais Moi je crois qu'il a fait un 9 cash. Hein, Ouais, je crois que ça n'a pas marché en fait, ouais. Bon. Ah non. à étudier, à étudier. Ouais, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, j'ai réussi, c'est le principal. Je pense que normalement tu dois cocher la case où c'est marqué utilise un dé de fortune. Ouais, en fait, ouais, j'ai pas Ouais. coché la case là, ouais. Et c'est tout ce que tu as à faire. T'as encore plus de mérite. Bah, plus de mérite, finalement t'as pas utilisé ta fortune. Donc le lendemain matin, vous êtes convoqué par Olachen elle-même. Et alors que vous rentrez dans... Elle vous accueille dans son bureau. Vous êtes convoqué. Et elle dit, eh bien... Les événements de hier soir étant assez particuliers, disons que... Yeshi m'a vanté vos mérites. Certains d'entre vous sont d'excellents combattants. D'autres on semble de plus la langue bien pendue, mais bon, nous verrons bien. En tout cas, toujours est-il que vous avez surpris des gens qui tentaient apparemment de faire un attentat au sein de la guilde.
Eh bien, je vous laisse votre chance. Vous voulez intégrer la guilde des francs lanciers? Ben, je vous offre votre premier contrat. Vous allez résoudre un peu ce mystère. Qui étaient ces personnes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Et éviter qu'elles reviennent. Et qu'elles refassent, qu'elles retentent ce genre de tentative. Il s'avère que il y a quelques semaines, dans la même aile de ce bâtiment, eh bien, on va dire que cette aile avait été déjà visée. Elle ouais, soupçonne qu'il s'agissait déjà d'une tentative de saboter l'antenne EFEM. Euh, bref, sur le coup, peut-être que on n'y a pas prêté vraiment attention. On pensait effectivement que c'était peut-être des voleurs, mais je ne crois pas aux coïncidences. 2 fois, c'est un peu exagéré. J'ai peur que la 3e fois, ils arrivent à mettre à exécution leur plan. Et je vais renforcer la sécurité, bien entendu, autour de l'antenne. Et quant à vous, je vous invite à résoudre cette enquête. Bien sûr, je sais qu'en tant que futur franc lancier, on ne travaille pas pour rien. Eh bien, il y aura une prime de 200 tels pour chacun d'entre vous si vous résolvez cette enquête. En première piste, je peux vous recommander d'aller rendre visite au Xener, à la villa Xéné, dans le quartier du centre-ville. Effectivement, voir si la garde a avancé sur son enquête, sur la première tentative d'intrusion. Il devait enquêter sur ce problème. Une autre prise serait sans doute d'apporter la bombe à Philémon, une personne brillante, un professeur qui pourrait trouver au centre d'études éthériques dans le quartier de Haute-Rive. Après, libre à vous aussi d'enquêter par vous-même, trouver des traces ou autre chose. Je vous laisse montrer que vous avez des qualités d'investigateur. Vous allez découvrir notre potentiel. Mais je l'espère bien. Des questions, peut-être, suite à ça? On va étudier la bombe. Interroger l'exénaire. Routine. Et c'est normal qu'il puisse rentrer aussi facilement alors qu'il y a déjà eu une attaque. Aussi facilement, on a des... Il y a des gens qui montaient la garde. Je suis pas sûr que ça a été si facile pour eux. C'était leur deuxième tentative. Peut-être qu'ils ont eu un éclaireur, je ne sais pas. En tout cas, ils ont... Mais qui aurait intérêt à saboter la FM de cette façon? Bonne question, bonne question. Bah, tous les ennemis de notre notre guilde. En tout cas, je dois vous avouer que on s'attendait pas à ce genre de tentative aussi, on va dire, radical. Après, l'objet, certes une bombe, après l'appareil a l'air plutôt étrange. Je vous dis, à part je n'ai pas les compétences pour en savoir plus sur un tel objet. Il faudra sans doute le faire étudier. Mais Eh bien, disons que je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont pu rentrer aussi facilement. C'est qu'on ne s'attendait pas à ce genre de risque. C'est bien une première
après, tentative de, éventuellement de vol, etc. On est plus vigilant sur les, les endroits où il y aurait des objets de valeur. Oui, parce que d'ailleurs, il s'est passé quoi durant cette première tentative? Pas grand chose, on a euh, c'est une patrouille qui montait la garde a surpris deux silhouettes qui se sont enfuies précipitamment. Pas à l'intérieur, quoi, à l'extérieur, aux alentours de la commanderie. Ils essayaient de rentrer dans l'aile en question. On a vu quelqu'un aussi tenter de faire ça. Intéressant. Peut-être un éclaireur, qui sait. En tout cas, pour ceux qui ont vu les deux silhouettes rapidement, furtivement, le soir, il ne semblait pas avoir d'enfants. Les silhouettes semblaient de taille adulte. Tandis que le soir, quand vous avez vu une silhouette qui semblait fureter, elle semblait de plus petite taille et pas assez massive avant qu'on me dise, mais c'était un dacty. Si c'était un dacty, c'était très famélique. Non, en plus vous avez repéré que c'était sans doute un elfine. Bon ben, vous avez du travail. Moi aussi. J'espère que vous allez résoudre cette histoire au plus vite. C'est comme si c'était fait. Mademoiselle Chen. Madame Chen. Je serais d'avis d'aller voir ce professeur, là, pour avoir plus d'informations sur la bombe. Ça pourrait déjà nous avancer. Et en plus, ça m'intéresse. Je suis d'accord. Et je pense aller voir les gardes. Ils ont pas été sympas la dernière fois. Faisons déjà ça d'abord. La bombe a été laissée sur place. On ne touche pas à la scène de crime. Ah oui, donc faut l'amener ici. Ah bah il faut que... Bien sûr, dans la salle de la FM, là, ils ont laissé aucune marque de leur passage, Ah bah après vous savez pas. les encapuchonnés. On peut chercher en tout cas. Ça c'est à vous de chercher, hein, si vous cherchez des... Voilà, c'est à vous de chercher. Oui, bah c'est ce que je pense que je vais faire pendant qu'ils s'intéressent à la bombe. Très bien. Toi Très bien. Bah, dites-moi ce que vous faites alors que quand vous allez chercher la bombe. Bah, je pense que je vais faire comme Quetzal, je vais regarder si je vois pas si on voit pas des choses sur la scène de crime, on va dire. Warren, Moss, vous, de votre côté, que faites-vous? Je vais rester avec eux pour l'instant. Pareil, essayer de regarder un peu avec la scène de crime, on ira ensemble. Bon, pour l'instant, me balader tout seul dans la ville, ça m'enchante pas trop. Ah non, mais vous pouvez faire autre chose dans cette pièce, je ne sais pas. Ah oui, moi j'essaie de regarder un peu la bombe, voir si je vois d'autres choses que j'ai pas vues dans le feu de l'action. D'accord. Et Moss. J'aime bien ça. Moss. Et du coup, nous on les a vus partir, c'est ça? Oui. Est-ce Par les que toits. est-ce que je peux regarder plus précisément, enfin, comment ils s'y sont pris un peu peut-être? Oui. Oui. Je vais regarder par la fenêtre, quoi. Eh ben, pour ta part, c'est assez vite vu, tu vois que effectivement, de la fenêtre où tu regardes, tu vois que ben, ils ont dû passer par les toits. Patera est voilà, hein, comme vous voyez sur l'image, c'est plutôt du côté droit. C'est une ville. Les bâtiments sont très très variés, très disparates et un peu qui commencent à s'agglutiner. Et c'est vrai que de la tour, ben, ils ont
Ils ont dû accéder tout simplement de toit en toit. Et finalement, peut-être, finalement, vous êtes je rappelle, monter. Ils ont dû après monter, juste peut-être escalader la tour, sachant que l'étage où vous dormiez, c'est que le troisième. Hein. On n'est pas non plus sur un bâtiment plus d'une taille, du moins en hauteur, plus impressionnante. Mais même si toi, t'es déjà pas très à l'aise à regarder par la fenêtre, tu trouves que c'est haut, toi. Parce que les Dacty préfèrent les bâtiments de plein pied. Il est vrai. De votre côté, vous allez me faire un jet d'investigation, ceux qui regardent le reste dans la pièce. Difficulté 14. Ça va être du discernement si vous n'avez pas investigation. Et encore une fois, en gros, il y en a un qui jette les dés et l'autre qui va rajouter, qui va donner sa valeur en bonus de discernement. La difficulté, c'est combien? 14. Ah, tu vas lancer, je peux t'aider du coup. J'ai 2 moi, discernement, ça fait 2. Allons-y. Ouh. Ah. Ouh. Alors là, toi t'as 2, donc ça fait 6. Hein. Ça fait pas la moitié. Vous regardez. Apparemment, ils ont bien. Ils ont laissé aucune trace derrière eux. Ça doit être des professionnels, à n'en pas douter. Est-ce que notre cher Warren va mieux s'en sortir alors que lui-même regarde cette bombe? Tu vas me faire un test de sorcellerie. Ce que tu dois pas avoir. Non. C'est le discernement, du coup, la sorcellerie, ça doit être caractère. Oh. Non, ouais, non. Oui, discernement. Pardon. Discernement. Ok. Oh, mais vous êtes en pleine forme. Ah, tu m'avais pas dit le DD, du coup, j'ai pas. J'ai oublié. Si je t'ai dit, mais. J'ai pas entendu. C'était 12. Ok. Et là, t'as fait combien? 6. 6. Partiel. Ben voilà. T'en déduis que la nature de la bombe dénote des connaissances arcaniques. C'est pas quelque chose de très commun, en tout cas. Effectivement. C'est maigre. C'est maigre. J'ai rien trouvé. Rien. Eh bien moi, j'ai trouvé rien. Bon. Il semblerait que ce soit pas une bombe classique, mais à part ça, pas grand chose non plus. Comment ça, pas classique? Ben, ça ressemble pas aux bombes qu'on fait d'habitude, et même magiquement, pour le peu que j'y connais, ça semble pas à quelque chose de normal. Hein. Huh. Je sais pas si hors du commun, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça semble être le cas. Si quelqu'un s'y connaît un peu mieux, pourrait nous aider. Ben, emmenons-le à ce Philémon. Je pense qu'il vaut mieux l'amener à la bombe, c'est peut-être mieux de pas la déplacer. Je connais rien, mais... Oh, si tu veux. Ah, là, elle est. Ça se voit qu'elle est inactive. Vous l'avez désamorcée. Je mets un petit coup de pied dedans. Ben, tu vas bien, ça risque rien. Effectivement, maintenant on peut. Eh ben on la porte et on amène à Philémon. C'est quelqu'un du, je me rappelle plus. Excusez-moi, c'est quelqu'un. Philémon, c'est Eh bien, Un expert. Ouais. c'est un professeur. C'est un professeur du centre d'études éthériques. Ce qu'on pourrait appeler voilà,
une académie de magie. On pourrait préférer. D'accord. Eh ben, écoutez, oui. Est-ce que on fait 4 groupes de 1? C'est à Haute-Rive. Très bien. C'est au, oui, c'est au point A. Vous vous dirigez au centre d'études éthériques, hein, qui est un grand bâtiment. Vous n'avez pas forcément de difficulté finalement à vous renseigner et à trouver Philémon qui est cette personne. Est-ce que vous la voyez? Avec un chat à oreille pointue. Ou un lynx. Je retiens Océaphos. Effectivement, vous voyez un incarné et non pas un désincarné. Le personnage est certes la même espèce que toi, Warren, mais il a l'air d'avoir vécu bien plus longtemps. Peut-être beaucoup plus longtemps. C'est une... Il faut dire encore une fois, c'est un peu une personne avec un certain renom que vous rencontrez. Je vous... Donc pareil, déjà, je vous donne un peu son historique. Hein, c'est assez facile de savoir qui il est. Mais, entre autres, voilà, c'est... Philémon a été découvert, comme toi tu as découvert, Warren, en plus 171. À savoir que là, vous êtes en plus 300, quand même. Donc, il a eu le temps de se faire un peu de caractère. Hein, on est bien d'accord. Et c'est réputé comme étant une personne importante au sein du centre d'études éthériques. Et vous en aurez accès à l'avenir dans votre journal de ce personnage. Il est accompagné effectivement de l'un de ces félins si appréciés des elfines et qui ressemble un peu à un lynx, entre le lynx et l'écureuil. Un museau un peu écrasé comme un rongeur, et c'est un... ça peut sembler un peu voilà, à des chats, certaine manière, pour les humains, mais c'est bien plus gros. Les elfines les apprécient et disent qu'ils se réincarnent souvent dans ce genre d'animal. C'est aussi la raison pour laquelle l'oiseau d'Ossiko est si mal vu. C'est que, certes, on considère que c'est un oiseau de mauvaise augure, mais chez les elfines, en plus, le problème c'est que cet oiseau a aussi, non pas la réputation, mais cet oiseau, ça lui arrive de manger ce genre de félin. Donc forcément, vous imaginez que pour les elfines qui pensent qu'on se réincarne dans ces félins, l'oiseau qui les bouffe n'est pas super bien vu. Et ça peut expliquer en quoi notre cher Ossiko est un original dans son espèce. On pourra dire. Toujours est-il que vous tombez devant Philémon. Il est dans sa salle de cours. Hein. C'est une grande salle, très jolie. Les murs sont faits de végétaux. Très classique des elfines. Oui, effectivement, c'est un incarné, mais vous voyez clairement à ses traits hein, qu'il a dû avoir énormément de traits pris sur les elfines. Il retient un peu son chat quand il vous voit arriver. Voilà. Hein. Bonjour. Vous êtes Des fiers francs lanciers. Venus vous demander votre aide sur une affaire de la plus haute importance. fier. Oui, vous avez peut-être
Sans doute. Vous êtes sans doute fier, oui. Mais. Mais encore. Eh bien, figurez-vous que notre maison, quelque part, a été attaquée hier soir avec cet engin que tient Warren. Et nous pensons que c'est quelque chose Ah, qui a à là, voir avec les tu vois arcanes. que Tatis, jusque-là, il a l'air un peu pressé. T'avais l'impression que, à la moindre occasion, il allait partir s'occuper d'une autre affaire ou d'autre chose. Et puis, au moment où tu lui montres l'objet, il a l'air tout à fait d'un coup être plus attentif. Oh là là, mais c'est effectivement, hein, c'est un objet bien, des plus particuliers. Il va falloir. Va falloir un peu du temps pour l'examiner. Et puis commencer à le regarder. Et dire, oui, convertisseur éthérique. J'ai pas pu en tirer plus que. De la ce soit une bombe. fabulite. Vous n'avez pas pu en tirer plus. Avez-vous quelques connaissances dans les arts arcaniques? Arcanique. Pas trop, j'ai plus la technologie en général. Ah oui. Technologie Arcana. ancienne, je m'y connais un petit peu, mais bon, pas autant que vous, Oui, j'imagine. oui, mais là on est plus sur de l'énergie, la manipulation de l'énergie éthérique, plus proche de la magie, de la. Ouais. Moi, je limite un petit peu derrière Ça a son été dos. façonné, cet objet a été façonné par un mage. Je peux vous le garantir, et un mage talentueux. L'objet n'est pas un artefact. Il est Objet, pas signé? hmm, non. Et je peux vous garantir que cet objet est de construction récente. Donc, il continue à l'observer, il prend quelques appareils, il observe, il pose sur son bureau, il en fait le tour. La manière dont l'énergie éthérique a été cristallisée me rappelle les techniques mises au point par un mage qui enseignait ici Dolkar Ridit. Oui, oui, c'est autrefois, oui. Mais il n'a pas pu construire cette bombe. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a quittés. Oui, Dolkar est mort, effectivement. Il y a 20 ans. Condition tragique. Hein. Il avait pas des enfants, un apprenti, quelque chose comme ça. Pas à ma connaissance. Après, il a eu des élèves. Effectivement. Aussi talentueux que lui, j'en doute. Pour construire un tel objet. Faudra un élève très avancé pour faire quelque chose comme ça. Un de ses élèves, peut-être, oui, effectivement. Mais dans le nombre, comment savoir? Non. Je vois pas. Et puis, déjà, sa disparition, aussi tragique soit-elle, date d'une vingtaine d'années. Vous imaginez bien que. Et il a disparu comment? Exactement. Bah. Dans sa salle de cours. Là. Il a été assassiné. C'est pas commun ça. Oui, dans la salle. Dans sa salle de. C'était sa salle de cours et son laboratoire. La salle 2501. Il a été. Eh bien, d'après ce que j'ai pu comprendre, des personnes mal intentionnées auraient tenté de piller son laboratoire et ses recherches. Il les aurait surpris et ça aurait. Et hélas, le drame, ces voleurs n'avaient sans doute aucun respect pour la vie et l'ont assassiné violemment. Une dague plantée dans la poitrine.
d'après ce qu'on en sait, ça aurait été des membres des ombres mouvantes. Est-ce que vous savez des ombres mouvantes? Vous en avez entendu parler. Ce sont des criminels. Un genre de guilde criminelle. Mais comme leur nom l'indique, on arrive. C'est vraiment le haut du gratin, quoi. On n'arrive pas à mettre la main dessus et on n'a pas de nom ni de visage. Voilà. C'est comme la main noire, pour ceux qui connaissent la référence. Voilà. En tout cas, ces voleurs ne laissent pas de témoins, vous en doutez bien. Et ce pauvre professeur Dolkar, on a fait les frais. Ah, mais de là. Ouais, vas-y. Il y a des choses qui ont été volées justement durant. Enfin, il y avait pas. Il y a un inventaire des choses qui auraient pu être volées. Sur la date de 20 ans, mais rien qui de particulier qui me vient à l'esprit, d'après ce que j'ai compris. Le fait que Dolkar les avait un peu interrompus, a sonné son glas et finalement a fait fuir ces malfaiteurs sans forcément sans forcément qu'ils aient volé quelque chose en particulier, du moins rien qui soit suffisamment important pour que ça me vienne à l'esprit. Je pourrais me renseigner plus en avant si vous voulez, dans les archives de la CEE. Je peux vous proposer de repasser demain. Enfin, je consulte les archives et déjà que je pourrais vous faire une liste des suspects éventuels vis-à-vis des élèves de Dolkar et des gens capables de faire un travail si particulier. Super. J'en saurais plus également s'il y a une raison de penser qu'un objet ou un plan volé il y a 20 ans et quelque chose à voir avec l'objet que vous me menez ici. Vous me le laissez ou vous repartez avec? Ouais, étudiez-le. Avec Vous êtes le plaisir, plus avec qualifié plaisir. par ici. Autant que à notre première vue, vous sembliez plutôt miséreux, mais finalement votre venue a l'air très intéressante et va éliminer ma journée. Attention quand même, ça peut exploser. Oui, mais j'ai l'habitude. Laissez faire les professionnels. Eh bien, maintenant, il faut savoir ce qu'on fait. Eh bien, Ah bah, libre à vous, hein. Moi je sais ce que je vais faire en tout cas. Les archives, étudier ce bel objet. Sans doute me faire une tasse de thé. Ah, ça me fait mal de le dire, mais il va falloir qu'on aille voir les Xénères. oui. Quelle pitié. Essayons de pas trop leur dire qu'on est. Oui, on veut éviter les francs lanciers et tout ça. Ouais. Faut quand même Alors, leur dire un peu, le seul Ouais. problème, c'est que vous savez que Ils le ne seul parleront à pas. peu près titre officiel que vous avez, c'est d'être des francs lanciers en fait. Hein. Donc allez voir les Ouais, Xéners et de leur poser des questions sans être rien, autant dire que ils ils vont vous virer à coups de pied dans le derrière. Ça, vous allez voir la police et vous êtes n'importe qui et dit à propos votre enquête là avec nous. Voilà. Donc si vous êtes Alors que rien, là, sachant qu'ils ont des francs lanciers, ils vont nous virer un coup de pied au derrière, mais Non. une minute plus tard. voilà. On Alors saura attention, c'est pas qu'ils vont vous virer, c'est que effectivement vous êtes mal vu. Après, là vous avez un ordre de mission. Vous venez pas au hasard. Là vous avez, c'est vis-à-vis d'une mission officielle de la guilde. Et donc là vous êtes dans des conditions différentes. Ceci dit, effectivement, ça veut pas dire qu'ils vont être forcément agréables. ça c'est peut-être en option, effectivement. Ils sont peut-être un peu plus loquaces. Ah, qui sait?
Ils sont pas tous comme ça. Ils auront rien vu, c'est sûr. Qu'est-ce que l'on pense, Moss? Moss reste à méditer, silencieux et à réfléchir. Dites-moi, ma chère Moss. Bon, allons-y, on verra bien. Hein. Je pense, j'ai l'impression que c'est un peu comme, Que c'est un peu comme? disons je sais pas, disons des services qui se marchent un peu sur les pieds parfois. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part, mais Effectivement, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu ça. Effectivement. Bien en avant voir les gardes. merci monsieur, à bientôt. Mais au revoir. Et à très Alors, si vous bientôt. voulez- Ben, demain, on a rendez-vous demain. Voilà. Oui, oui. Repassez me voir. Je vais pas bouger de ma salle hein, de classe. Et puis vous voyez qu'il fait déjà plus attention à vous, il parle là, en disant je vais pas bouger de ma salle de classe et il est observé. Apparemment l'objet l'intéresse énormément. Vous lui avez amené son nouveau jouet du monde. Vous vous rendez donc chez les Xéneurs. Vous arrivez à la Villa Xéné. Quand vous rentrez dans ce bâtiment, il y a plein de gens en uniforme de la garde de Patera. Hein. Il y a une personne à l'accueil qui vous voit arriver. Déjà, vous regardez haut en bas, lève un sourcil. Peut-être se doutant déjà de ce que vous êtes. Et donc... Oui? Vous venez pour? Ah, c'est dealer, Warren, je parle pas à ces gens-là. Ah, la personne Bonjour. devant vous. Bonjour. Ouais, Nous sommes ressemble à ça. C'est un Dacty. En uniforme. Il a des petites lunettes. Il réajuste ses lunettes d'ailleurs. Du coup, en le voyant comme ça, je me mets comment, pas accroupi, mais presque, pour être à sa taille. Dans ma tête, c'est pas une maladresse, même si ça l'est. Et des problèmes de genoux? Je, je dis bonjour, nous sommes des francs lanciers. On aurait quelques questions à vous poser sur une intrusion qui a eu lieu chez nous. Je sais que vous avez mené une enquête là-dessus et il y a eu une nouvelle intrusion hier. Non on mais voulait savoir attendez, soyons sérieux. Mais c'est quoi cette histoire Vous êtes des francs lanciers et vous venez porter plainte Non, on a euh, une mission tout à fait officielle, tout ce qui est plus officiel. Écoutez, qu'est-ce qu'elle en est Enfin, écoutez, faut laisser la garde faire son travail. C'est quoi ça Comment ça, vous venez enquêter sur une intrusion? Non, on vient pas enquêter, on nous a mandé pour venir que vous nous disiez où en était l'enquête, quoi. Voilà, c'est eux la chaîne. Pas de rapport, tout ça. Oui. On a besoin de votre aide. On va pas faire votre travail, vous le faites déjà très bien. Ouais. Attendez, suivez-moi. Il rentre dans le bâtiment. Et vous êtes J'ai pas retenu vos noms. Osico. Warren, et je lui tends la main pour lui serrer la main. Il tire pas la main. Il continue à marcher. Il regarde ta main. Ouais. Et vous avez pas d'autres noms, vous? Le grand? Zalet. Ouais. Vous êtes sûr? Il te regarde avec un air très suspicieux derrière ses petites lunettes. Alors que vous marchez dans les couloirs. Ouais. Mais à moins que je me sois trompé d'œuf à la naissance, mais théoriquement c'est ça. Et la charmante demoiselle. Moss, et je serre la main de Warren pour pas qu'il se prenne un vent. Oh, c'est Mimi. On reconnaît bien la générosité d'Acti. Et vous verrez, on s'endurcit dans la capitale, la cité, dans les grandes villes. Bon, vous dites,
Enquête, oui, il y a une semaine. Il aurait commencé à regarder un dossier. Il y a une semaine. Ouais, il commence à lire, ouais, bon. Ouais, oui. Bon, oui, vous avez peut-être raison. Il soupire, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude, si c'est pas moi qui m'en occupe, et que ça concerne les francs lanciers, ils m'ont fait du boulot de cochon. Ah oui, je me suis pas présenté, désolé. Un enquêteur Métron. Architias Métron. La chance, je suis une des rares personnes qui accepte de travailler avec les gens comme vous ici. Et effectivement, la personne qui s'est occupée de votre enquête était moins sérieuse que moi. L'enquête a été bâclée. Hein. Oui. Mais bon. Il est dit quoi qu'on rigole aussi Mais vous comprenez bien que c'est un dossier de la garde. Je peux pas donner d'informations comme cela. Écoutez, acceptez notre aide. Le problème, c'est qu'il y a eu hier, sur votre respect, grand commandeur de la garde auxiliaire. Enquêteur, je suis simple enquêteur. Excusez-moi, je suis pas au fait des manières de Patera. Il y a eu une autre attaque, avec cette fois un engin carrément explosif. Enfin, c'est dangereux pour la ville, je veux dire. Il faut qu'on avance là-dessus. Si ça vous plaît pas, considérez-nous pas comme des francs lanciers, mais comme vos auxiliaires, je ne sais pas. Ça me coûte de dire ça. Tu vas me faire un petit test, mon cher. Bon bah je vais le rater, c'est sûr, parce que j'ai un dé d'adversité contre lui. Tu vas me faire un... Ah oui, c'est vrai. Tu es criminel. C'est vrai. Tu as un dé d'adversité et tu vas me lancer un test de rhétorique. Hein. De rhétorique. Alors, oui, tu as un dé d'adversité, mais oui, tu vas avoir un dé de fortune. Je t'accorde un dé de fortune parce que il se rend compte de la gravité de la situation. Et aussi parce qu'il se rend compte que le boulot qu'ont fait ses prédécesseurs sur l'enquête est un peu foireux et bâclé et qu'il ne voudrait pas être trop non plus mis en tort vis-à-vis de la situation. Donc tu as un dé d'adversité et un dé de fortune. J'ai tout coché. Et quelle est la difficulté? Avec de 12. 12, c'est bien. 12. Ouf. Réussite standard. Je sens que vous avez l'amour du travail bien fait. On peut pas laisser ça dans cet état-là. D'après ce qui a été dit, le premier enfin, suite au premier, oui, ça c'était indiqué un cambriolage. La responsabilité était clairement, les responsables étaient clairement des amateurs apparemment. Mais maintenant que vous me parlez d'attentat, c'est un attentat contre quoi, vous me dites? Ils ont tenté de détruire notre système de communication. Ah, ça peut pas être un hasard. Je pense que c'est lié. Enfin, il y a Tersu Maorna, un elfine, certain âge. Il a posé plusieurs plaintes dernièrement, comme quoi ça fait un peu plus d'un mois que ça dure, quelques mois même que ça dure. Il vient régulièrement porter plainte en disant que l'antenne FM de la guilde dégagerait de mauvaises ondes et
et altérerait gravement sa santé. Et... Ouais, est-ce que... Je peux me tromper, mais je dirais que... Est-ce que le personnage... Ouais, à mon avis... Est-ce que le personnage serait pas lié à cette... Moi, j'ai ça. envie de suivre votre flair, mon cher. Ça me paraît pas mal. Il habite rue Usil, Zereno. Quartier de... Usil, Sereno. Dans le quartier de Haut-Drive. Parfait. Allez le voir. Et peut-être qu'il aura des informations. Je ne sais pas. Hein. Peut-être que c'est une piste. Je vais voir si, si j'ai d'autres dossiers concernant ceci. Je ferai mon enquête également. Dans l'immédiat, je suis un peu pris. Et puis, vous êtes déjà apparemment sur la piste. Est-ce que, à tout hasard, il aurait des enfants? Aucune idée. Pas que je sache. Après, c'est un elfine d'un certain âge. Depuis le temps, peut-être qu'il en a fait. Mais je crois pas. Enfin, j'en sais pas plus que ça sur ça. Peut-être que vous en saurez plus chez lui. Ses voisins. Vous savez, on l'a surtout pris pour un peu un fou. Hein. À venir tout le temps radoter que cette antenne était maléfique, maudite. Enfin, on a tout entendu hein, sur. Voilà. Et après lui, voilà, ça transforme. Enfin, ça rendrait bientôt tout le monde malade à Patera. Voilà, Oui. le drame. Quoi. Il confond tout. Ça, c'est les ondes, de la 5G qui sont développées dans le sud. La FM, c'est sans risque. La quoi? Ah, je connais pas. Oh, Je suis pas au fait. C'est rural. D'accord. Je savais pas qu'il y avait un nouveau maillage qui se déployait. Mais bon, très bien. Voilà, bon. Excusez-nous encore. Et puis. Bon, allez. Allez-y, Bon, bah, parce que. avoir du pain sur la planche. On va encore me voir avec des francs lanciers. Et puis on va finir par. Ça va encore. Oui, bah, balancez-nous occasionner quelques insultes pendant qu'on part, ennuis. si vous voulez. Ouais. Oui. Allez-y, allez. Je suis pas comme ça. Je m'abaisserai pas à ça. Vous avez donc un nom, une adresse, peut-être début de piste sur votre enquête. La suite de cette enquête, nous la verrons la semaine prochaine. Et oui, j'allais dire dans 2 semaines, mais non, là exceptionnellement, c'est la semaine prochaine. On fait déjà. Eh oui.